Bonjour tout le monde, c'est Marie-Josée pour Inspiration Scrap Folie. Bienvenue à l'atelier de mardi soir. Donc, je vais attendre que les gens arrivent. Faites-moi un petit coucou. Allô, Guylaine. Donc voilà, il y a des gens qui arrivent. Amélie, super. Donc, ce soir, je vous présente cette petite carte-là. Vous allez voir, c'est super facile à faire. J'avais le goût, encore une fois, de sortir de la torpeur de l'hiver. Donc, j'ai choisi le papillon, hein, qui est dans le catalogue annuel. Donc, je voulais avoir aussi des couleurs un petit peu printanières. Je commence, hein, comme d'habitude. Merci de partager mon vidéo en mode public. Vous pourrez gagner la carte de ce soir là, parmi toutes celles qui vont avoir partagé. Hein. C'est comme une habitude finalement, donc vous connaissez le principe. Ok, ce soir, ce que je vais avoir besoin pour faire ma carte, j'aime utiliser différents jeux d'étampes sur un même projet. Gênez-vous pas. Oui, parfois, on est très bien capable de travailler juste avec un jeu d'étampes, mais moi, j'aime ça faire des mix, OK? Donc, ce soir, on va prendre ce jeu-là ici. OK, ça brille pas. Donc, Journée splendide du catalogue annuel. OK, je ne prends pas de jeu d'étampes du tout du catalogue occasion. Donc, le catalogue annuel, je vais prendre le papillon ici que j'adore. Ça fait un petit bout que je n'avais pas travaillé avec, donc je l'ai ressorti, hein, c'est le printemps. Ensuite, je vais prendre le jeu Swirly Bird. Je vais avoir besoin ici des petits points, puis finalement pour donner de la texture à ma carte. Ça aussi, c'est un beau jeu. Il a l'air de rien comme ça, là, mais on peut faire des bateaux ici, des cerfs-volants. Okay, c'est vraiment un beau jeu. Puis il y a des framelits aussi coordonnés. Donc, c'est un bel achat à faire. Et pour terminer, j'ai choisi Anniversaire Vivace pour le vœu ici. J'adore vraiment le vœu. J'aime ça aussi qu'il y ait plusieurs mots écrits de différentes façons. Okay? C'est vraiment un complément. Là, j'adore ça. Okay? Mais lui, c'est vraiment lui là, mon préféré. Et les fleurs sont super belles aussi, mais je vais me servir du vœu pour ce soir. OK, la technique, dans le fond, c'est super simple. Vous voyez mon papillon ici, c'est comme s'il était découpé puis qu'il ressortait de ma carte. OK? Donc, c'est vraiment ce que je vais vous montrer ce soir. C'est super facile. Moi, ça m'a pris 10 cartons avant de finir par m'aligner comme du monde, mais un coup qu'on le sait, c'est pas très, très compliqué. OK? Donc, voilà. Je commence avec un carton murmure blanc avec mon papillon ici et l'encre Memento. Memento, pourquoi? Parce que je voulais de la noire, tout simplement. Okay? Vous pourriez l'étamper d'une autre façon. Et, OK, comme ça. Maintenant, j'ai l'air perdu, là, mais je vais revenir, OK, donc je vais ancrer mon papillon comme il faut. Allô tout le monde qui se joigne, là, depuis les dernières minutes. Lorraine, Lisette, Linda. Donc, bienvenue. Donc là, j'ai pris un carton plus grand que le carton que j'ai utilisé, OK? Parce qu'on va le couper après. Et là, je vais m'enligner pour être le plus près possible du bord, si je peux dire. On ne l'étampera pas vraiment dans le milieu, OK? Donc, je vais faire ça comme ça. J'espère que je ne me tromperai pas. Hein? Des fois, ça arrive hein, dans les lives hein, qu'on se trompe. Hein? Et je veux dire, je ne me pratique pas avant, à part avoir fait là, la carte pour vous le montrer. Donc, voilà. Wouhou! Il est vraiment beau, ce papillon-là. Là. OK.
Ensuite de ça, on va aller, avant de faire vraiment la technique, je vais aller le décorer. Ok, tantôt, je vous ai dit que j'allais prendre là, les petits points ici du jeu. Donc, les voilà. Et je vais travailler avec limonade à la limette et généreux pamplemousse. Donc, je vais commencer comme ça. Vous allez voir, ça c'est hyper simple. C'est le fun aussi à faire. Okay? On va aller faire les petits pois là, du papillon. On réfléchit pas, même si ça dépasse un peu. C'est pas grave, c'est cute. J'adore ça. Voyez-vous que c'est pas bien compliqué. Je vais aller faire ça comme ça. Et... non, je vais y aller comme ça. Voyons. Ok, comme ça. Voilà, mes petits points noirs, pas noirs, voyons, limonade à la limette sont prêts. Donc, je vais nettoyer mon étang avec un Stampin' Mist, nettoyeur avec un tapis, un scrub, pour venir nettoyer comme il faut mon étang. OK. Parce que je vais utiliser une autre couleur. Voilà. Et je vais refaire les mêmes pois avec généreux pamplemousse. Donc, je refais la même chose. J'étampe un petit peu par-dessus, mais tu sais, pas vraiment par-dessus. OK, je veux pas que les points soient vraiment par-dessus mes points verts, là, mais on voit là, la différence des deux couleurs. Et je vais tourner ça comme ça. Voilà. Wow! C'est vraiment beau, hein? Je trouve que ça fait un petit peu funky. Et là, pendant que j'ai mon encre généreux pamplemousse, je vais aller faire ici, vous voyez, sur ma base, encore une fois, avec les mêmes points. Je vais aller mettre de la texture à ma carte. OK, j'aime pas ça quand il y a trop de... ça, c'est une question de goût, mais ça ajoute un petit plus à notre carte. Puis, c'est pas vraiment plus long, c'est pas vraiment plus cher, OK? Donc, on va aller venir... voyez-vous que je ressors du cadre de la carte, OK? Je dépasse pour que ça soit plus naturel. Sinon, ça a l'air d'avoir qu'on a bouché des trous, puis ça fait pas très beau, OK? Donc, je fais vraiment le contour. Comme ça, je sors vraiment du cadre. Et voilà. Ça devrait être correct. Si je me fie avec mon carton de tantôt, ça va être super. OK, est-ce que ça va pour ça? À date, il n'y a rien de compliqué, là. Hein, si vous voulez peut-être me faire un petit like, OK, super. Donc, voilà pour ça. Et là, pour faire le papillon qui a l'air à sortir du cadre, OK, voyez-vous, il est coupé, puis ici, il était tempé. Je vais me faire de la place un peu. Et je vais avoir besoin de ma tranche. OK. Donc, je veux que mon papillon, dans le fond, je vais aller couper, OK, une ligne ici et une ligne là pour faire sortir mon papillon, OK, de ma carte. Donc, je vais le virer à l'envers parce que si je coupe comme ça, ça ne va pas super bien. Donc, je le vire comme ça à l'envers. Et moi, je sais que ma base ici, OK, elle va mesurer 3,15, puis ici, 4,5. OK? Donc, je vais vraiment aligner mon papillon ici, voyez-vous, là, ici, à 3,15. OK? C'est la grandeur que je voulais. Donc, c'est pour ça, tantôt, que je vous ai dit d'étamper un peu vers la gauche, parce qu'on va aller couper. OK? Ça aurait pu être une image plus petite. OK? Fait qu'arrangez-vous du côté que vous voulez le faire ressortir. Arrangez-vous pour étamper de ce bord-là. OK? Donc, j'ai dit 3,15. Je vais aller mettre vraiment mon carton à 3,15. Et là, sur la tranche, il y a deux lames. OK? Vous avez la lame grise que c'est pour faire un pli. Et vous avez la lame grise foncée pour couper. Et il y a une petite flèche ici au bout.
OK? Vous pouvez vous fier là-dessus pour arrêter. Quand vous êtes finalement vis-à-vis la petite flèche, c'est que votre lame aussi est vis-à-vis de la petite flèche. OK? Donc, c'est un petit guide qui va vous aider pour arrêter et non pour couper votre papillon au complet. Donc, je coupe à peu près ici. OK? Voyez-vous? Donc, je me remets à 3/4. Et là, je passe par-dessus et je m'en vais finir ma coupe. OK? Donc, voyez-vous comment c'est arrangé. Ensuite, j'ai juste à terminer au ciseau, tout simplement, pour aller couper. Ça se découpe très bien. Voilà. Et je vais finir ici. Là. Oups. OK. Donc, vous avez mon papillon qui ressort de ma carte. Et là, j'ai oublié de couper, j'avais dit tantôt 4,5. C'est ça, il est trop grand. Donc, je vais m'enligner ici à 4,5 et je vais couper. OK? Donc, voilà pour ça. Ensuite, je vais aller mettre mon vœu bonne fête, que là, j'ai pas pensé en étant peur. Oui, OK, super, je me suis laissée à cette place finalement. Donc, mon jeu bonne fête, je vais m'enligner droite. J'espère que j'ai pas la tête dans la caméra. J'aurais pu prendre mon Stemparatus, mais là, finalement, je ne l'ai pas sorti. Donc, je devrais être pas si pire si je m'enligne comme ça. Et je vais aller faire mon vœu en limonade à la limite. Donc, voilà. Je m'enligne ici. Je ne sais pas si vous avez marqué, mais je suis toujours en train de travailler sur un carton quadrillé, un papier quadrillé. Ça aurait pu être un papier quadrillé d'un Cahier Canada, ok, peu importe, moi c'est Stampin' Up, là. C'est plus facile pour s'enligner, ok, je sais pas si c'est un des trucs que vous avez, mais on le sait, là, que ça va être tout le temps droit, donc j'aime bien vraiment m'enligner là-dessus, je sais que ma base de carte va être correcte. Bon, là, je vais l'approcher un peu, que je vais sortir un petit peu hors champ, parce que si je m'approche trop, je vais avoir la tête dans la caméra. Alors voilà, mon bonne fête est fait. J'ai choisi de rester dans les mêmes teintes, ok, pour garder une continuité. Donc, je vais aller coller ça par-dessus mon carton limonade à la limite, qui lui est un quart de pouce plus grand que mon carton blanc. Ok, je fais toujours ça, c'est toujours un quart de pouce de plus. Donc voilà. Voyez-vous, il n'y a rien de compliqué là-dedans. Hein? C'est ultra simple. Et voyez-vous, mon papillon est en train de sortir de ma carte. OK. Ensuite de ça, je vais aller poser mon ruban. Vous avez remarqué que je n'ai pas collé tout de suite mon papillon sur ma base parce que moi, je ne veux pas voir de ruban en dedans. OK? J'aime pas ça. C'est une question de goût. Vous pourriez faire un trou ici et le passer, mais moi, j'aime pas ça. Donc, ce que je fais, je me coupe 2 morceaux de ruban. Le ruban, lui, par exemple, est dans le catalogue Occasion présentement, OK? Avec les projets de la collection Éclosion de bonheur. Donc, je prends des glue dots. Il m'en reste à peu près 4. Je suis comme sur la fin de mon rouleau. Je mets un glue dot ici. Je vous ai déjà montré cette astuce-là. Et je vais aller coller ça ici. J'en prends un autre, si je peux le retrouver. OK. Alors voilà, ici. Et je m'enligne comme ça, comme il faut. Et voilà, j'ai mon ruban. OK.
Je vais ensuite coller ça sur la base de ma carte. Donc, avec de la colle. Lorraine a dit, c'est beau, juste sur le carton limette avec le papillon. Oui, effectivement, vous pourriez juste laisser une épaisseur comme ça, mais moi, je voulais toujours un petit plus. Hein. J'aime ça quand il y a quelques épaisseurs à mes projets. Donc, je vais essayer de me coller droite sans... je devrais être pas pire comme ça. Donc, voilà. Wow, c'est hot! Et l'autre morceau de ruban, finalement, va servir à faire ma fausse boucle. Et ce que je fais, tout simplement, je le glisse ici. Et je vais juste aller faire un nœud. Rien de plus compliqué que ça. Là. Voilà. OK? Et je vais me prendre des ciseaux à ruban. Je vais aller couper un petit peu les ouïes, comme on dit. Un peu trop grand à mon goût. En biseau. Et voilà, j'ai une fausse boucle okay, qui a l'air d'avoir été faite d'un seul morceau. Il n'y a personne qui va vous dire « Oh my God, ta boucle est en 2 morceaux. » Ça paraît pas du tout. Okay? Et on termine avec des bling-bling. Encore une fois, dans le catalogue Occasion, je vais vous le montrer. Si je trouve mon catalogue. Avec les papiers Vichy. Excusez, je ne veux pas vous donner mal au cœur. Donc, les embellissements sont ici. OK, les séquins autocollants. Donc, c'est ceux-là ici, là, qu'il y a en 5 couleurs. 1, 2, 3, 4 et 5 ici, là. En tout cas, ils sont pris dans mon emballage. Donc, vous avez 5 couleurs, OK? Moi, je vais me servir des couleurs qui sont le plus près possible là, de mon papillon. Donc, je vais prendre du limonade et une espèce de rose pêche. OK? Ils sont autocollants, donc pas besoin de courir les glue dots. Et je vais en mettre... Voyons. OK. Et je vais en mettre sur mes ailes de papillon, comme ça. Tout simplement ici. Là, je vais mettre des fleurs parce que j'ai plus de petits points. Donc, je vais aller mettre ça comme ça. Là, j'en mets 6. Hein? Habituellement, je vous casse toujours les oreilles en vous disant... ah, non, vous devriez toujours mettre nombre impair. Mais là, on dirait que ça fait beau. OK, en nombre de 6. Donc, c'est rare là, que je dis ça. Là. Retenez à date, c'est rare que je vous dise ça. Mais ce soir, je vous en parle. Alors voilà, voyez-vous, la particularité des séquins, c'est que, je ne sais pas si vous le voyez, mais ils brillent un peu là, quand je bouge ma carte. Ceux-là ici, là, comme les pêches roses. Là. Donc, les verts sont mat, mais les autres bougent. Donc, voilà la petite technique super facile de ce soir. Rien de compliqué. Vous pouvez le faire avec n'importe quel genre d'étampe. Plus qu'elle est grosse, plus qu'elle a, elle a du punch. Donc, vous essayerez ça. N'oubliez pas de partager mon vidéo. Hein? Merci beaucoup. Comme à l'habitude... Faites à l'habitude, je vais toujours vous écrire un petit mot à celles qui partagent. Lorraine dit, faites ce que Marie-Josée dit et non ce qu'elle fait. Oui, effectivement, aujourd'hui, je vous dis, vous avez le droit de mettre 6 séquins. La prochaine fois, ça va être un nombre impair. Donc voilà, mon vidéo en mode public. Il reste un petit peu moins de 2 semaines là, pour le Celebration. Et je ne sais pas si vous aviez vu... mon cours que j'offre c'est un cours par la poste, donc avec une commande de 60 $, vous avez tout le matériel pour la faire. Okay? Le matériel va être étampé, coupé, perforé. Ça ici, ça va être déjà fait. Il va juste vous rester à faire le montage. Et j'ai 4 petites cartes coordonnées avec. Donc, avec une commande de 60 $ avant le 31 mars,
ça finit bientôt, je vous le dis. Vous avez mon tutoriel ici gratuit avec le matériel pour la faire. Le matériel, vous allez l'avoir par la poste vers la fin avril, là, le temps que je coupe tout ça, et j'attends que les commandes rentrent jusqu'au 31 mars. Et celles qui sont à Québec, si vous voulez venir faire le cours, bien c'est la même chose, il est gratuit avec une commande de 50, c'est pour le 5 avril. Alors voilà, mon message est passé. Ça fait plusieurs fois là, que vous le voyez sur mon blog, sur ma page Facebook, même dans mes courriels. Donc voilà, le message est lancé. Alors sur ce, je reste en ligne pour les questions, les commentaires, si vous avez besoin de quelque chose, si vous avez une question, bref, peu importe. Je suis en ligne à peu près jusqu'à 8h30. Donc n'hésitez pas. Voilà, et je vais faire le tirage là, à la fin de la semaine là, pour la gagnante de la carte de cette semaine. Alors voilà tout le monde, merci beaucoup. Bonne soirée. Bye bye.